Bonjour les petits doigts de fée. Donc aujourd'hui je vous propose de faire les boules de Noël sequins qu'a demandé également Fabi pour la panière déco. Donc à la base c'est cette boule là qui a la taille d'une boule. Je vais vous montrer comment on l'a fait. Mais ensuite vous pourrez, une fois que vous avez compris la technique, aller de votre inspiration pour créer n'importe quoi qui pourrait se vendre pour Noël. Voilà. Donc sur ce, je vais vous montrer ce dont nous avons besoin pour réaliser ce projet. Donc pour faire ces boules de Noël en sequin, il nous faudra des boules en polystyrène. Alors pour une boule seule, c'est les plus grosses boules que j'ai là. Et on peut prendre des plus petites si on veut faire des aménagements de décoration, on va le voir. De la ficelle pour la suspension. Des petites attaches que j'avais acheté sur le site d'Idois, mais bon, il doit y en avoir probablement autre part. Voilà, c'est pour faire pour le planter dans la boule de polystyrène et faire l'attache de suspension. Et donc, soit on a cet élément seul, soit on a un petit socle déco sympa. Moi, j'ai pris avec ça. Des clous pour planter les sequins dans le polystyrène. Pour les sequins, je vous conseille d'avoir des pochettes de couleurs séparées, parce que les pochettes où toutes les couleurs sont mélangées, ben, soit on fait une boule ultra colorée sans dissocier, soit c'est l'enfer. Honnêtement, la fait avec Amélie, c'est de diviser les sequins en couleurs, ça prend un temps infini, donc préférez acheter directement des sequins en une seule couleur. Des ciseaux et le pistolet à colle. Sur ce, démarrons. Donc pour démarrer le projet, il nous faut mettre en premier lieu l'attache. Donc je ramène les deux bords de l'attache, je les passe au milieu du socle. Voilà, ça fait une petite collerette. Et je viens le planter à peu près n'importe où sur ma boule. Voilà. Donc on a remarqué qu'avec Amélie, comme ça tient, mais quand il y a les sequins, et ben, elle s'enlève seule. Donc du coup on met un point de colle, de manière que ça tienne très très bien. Donc là, j'en mets un côté là, un côté là, avant d'appuyer le socle sur la boule pour le faire prendre. Hop, voilà. J'enlève mes fils. Et là, du coup, je sais que l'attache ne s'enlèvera pas, parce qu'on a eu des soucis quand on ne mettait pas le point de colle. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis son attache, on va mettre les sequins avec les petits clous. Donc, moi, j'ai choisi de faire de l'argenté et du bleu clair. Alors, pour ça, on prend le sequin. Alors, sur le sequin, vous avez une partie, je ne sais pas si vous voyez bien, une partie incurvée et une partie derrière bombée. On va venir planter dans la partie incurvée. C'est plus joli. Et donc, on positionne, hop, voilà, on positionne le sequin qui soit en dessous de l'attache, pas trop à cheval non plus. Et on vient poser le clou et appuyer dessus. Et on fait comme ça tout le tour. Alors on fait attention de n'avoir qu'un sequin, de les mettre dans le bon sens, et à chaque fois on positionne et on plante comme ça le clou sans trop chevaucher. Ce sera pas joli et puis ça va utiliser du sequin pour rien. Donc voilà, on fait tout le tour de la même couleur. Après, chacun y va de son inspiration, hein. C'est toujours ça qui fait des pièces uniques. Alors bon, on se ment pas, c'est assez long à faire, c'est très relaxant. Par contre, on se met une petite musique relaxante, de relaxation ou de Noël. Petite pensée à Babette qui était venue en faire à la maison
et qui avait été très surprise de trouver au mois de, je sais plus quand on avait fait ça, septembre, ou je sais pas, des musiques de Noël. Hein. Mais ça nous met dans l'ambiance, moi je trouve ça sympathique. Donc voilà, j'arrive au bout, je positionne mon dernier qui va compléter mon cercle. Donc là, s'il y a un peu de chevauchement, c'est pas grave. Hein. Enfin, l'idée, c'est de ne pas faire que tout se chevauche. Et on essaye qu'il n'y ait pas trop de blanc visible non plus. Donc on positionne, voilà. Et ensuite, je vais venir prendre un tour de bleu. Alors voilà, on choisit après, soit on fait 2 tours d'argenté, 1 tour de bleu, 3 tours de bleu. Enfin, voilà. On se le voit pareil à l'inspiration. Et là, du coup, je passe entre les deux sequins argentés. Je positionne mon sequin bleu. Et à côté, comme ça, pareil, sans voir de blanc et en même temps sans chevaucher. Hop, j'en ai 2. Je vais venir positionner, appuyer mes sequins. Voilà, donc je vais vous laisser continuer à faire le tour parce que, en fait, bon, ça, vous allez voir, vous allez prendre de plus en plus de temps à faire un tour et ça va vous prendre de plus en plus de sequins. Mais en grandissant, et là, jusqu'à peu près à ce niveau-là, il n'y a pas de surprise, hein, il n'y a pas de difficulté. Donc, on va se retrouver là pour la fin, pour réduire. Donc là, voilà, j'ai avancé la boule. Donc, j'ai décidé de faire une prédominance de bleu. Donc, j'ai mis un peu plus de bleu que d'argenté. Voilà, j'ai choisi comme je voulais. Et là, j'arrive sur la fin. Donc, où il ne reste pas une grande surface à couvrir. Ah oui, je voulais vous préciser aussi qu'à force d'enfoncer les clous, il y a une sensibilité qui peut se mettre là. Donc, vous pouvez mettre un dé à coudre pour enfoncer les clous. Comme ça, ça vous permettra de ne pas être bloqué par cette sensibilité au bout des doigts. Alors, sur une boule, ça va encore. Mais si on en fait plusieurs d'affilée, on peut le ressentir. Pour que ce soit joli aussi sur une boule, moi j'avais essayé plusieurs choses l'année dernière. J'ai décidé de faire, enfin ce que je trouve le plus joli, tu es d'accord avec Babette je crois, c'est de faire une symétrie. C'est-à-dire je pars là et jusqu'à la moitié, je choisis un peu un rythme, ce que je veux. Et donc à partir de là, je reproduis. Donc les 3 bleus, je les ai reproduits, l'argenté, une bande de bleu, 2 bandes d'argenté, enfin voilà. Comme ça fait plus joli que tout et n'importe quoi, je trouve. Mais bon, après, chacun peut essayer et voir ce qu'il veut. Donc là, je repars sur une bande d'argenté par rapport à ma symétrie. Et donc, ça va vite recouvrir. Alors déjà, là, l'enjeu, c'est d'essayer de garder la forme un peu ronde. Parce qu'à force de décaler un petit par-ci, un petit par-là pour couvrir le blanc, pas trop chevauché, on peut, en arrivant à la fin, avoir une forme qui est plus très ronde, qui est un peu déformée. Donc on essaye de garder à peu près la forme ronde. Après, on va pas les mesurer, hein, mais c'est juste pour que ce soit plus joli. Si c'est pas rond, c'est pas dramatique. Hein. Donc voilà, là je couvre sur la fin. Et j'essaye toujours de combler le blanc tout en chevauchant pas trop. Pareil, le blanc on en voit un peu, c'est pas... C'est Babette qui était très très forte là-dessus. Elle a trouvé exactement les positions qu'il fallait pour qu'on ne voie pas trop de blanc. Moi, je suis un peu moins précise, on va dire. Je veux aller plus vite. Alors, voilà, du coup, moi, je règle comme ça. J'en relève de temps en temps, des choses comme ça. Bon, voilà, chacun se le verra. Ouais, je positionne un peu comme ça aussi des sequins sur la boule. Et puis après, hop, je viens les planter, je les enfonce. Enfin, voilà. Chacun voit comment il avance au mieux. Ah, celui-là, il veut pas. Il n'arrête pas de sauter. Hop, je vais faire plus attention. Voilà, donc là, il ne reste plus grand-chose. Donc, j'étais à 2. Hop, là, il me faut du bleu. Alors, hop, je les décolle. J'ai vu qu'il y en avait 2. Tac. Et voilà, les tours, là, ça se termine vite.
Mais voilà, l'idée c'est de essayer de garder le plus possible jusqu'au bout la forme ronde. C'est un peu ça le truc. Moi sur les premières, à la fin clairement je n'étais pas arrivée sur la forme ronde. Je comblais un peu comme je pouvais, en haut et en bas, machin. Et honnêtement, ça n'a pas fait joli du tout. C'est pour ça que d'expérience, je vous le dis. Tac, tac, on va en positionner encore un. Et du coup, vous verrez qu'il va rester à peu près la place, si je me débrouille bien, pour un. Alors, j'enfonce mes clous. Et là, du coup, je vais mettre mon argenté pour finaliser. Voilà, j'ai réussi. Alors, je chevauche un peu plus. Vous voyez, je m'arrange pour que ça soit le plus rond possible, même si pas extrêmement rond. Et que je puisse finir avec le dernier comme ça, qui fait bien quasiment l'opposé de la boule. Et donc, ça fait plus joli. Voilà. Et donc, quand on a terminé de faire la boule, il nous reste plus qu'à prendre un petit ruban. Donc là, je choisis de prendre un gris. On en prend un qui est relativement adapté aux couleurs de la boule. Voilà, argenté, gris argenté. On prend le petit ruban pour faire la suspension. On fait un double nœud tout simplement. Hop. Il faut que ça tienne. Hop, je serre, voilà. J'enlève ce qui dépasse pas trop aussi, c'est rigolo, ça fait un petit nœud sympa. Voilà. Donc voilà ma suspension. Boule de Noël en sequin. Et après, quand on arrive à faire ça, donc ça c'était une boule de taille, boule de Noël qu'on a dans nos sapins habituellement. Après, j'ai trouvé des polystyrènes en plus petite taille, donc je me suis amusée aussi. Et voilà, vous pouvez du coup créer ce que vous voulez, suivre votre inspiration. Donc là, j'ai fait passer un fil dans les boules et je me suis fait un petit pompon à la suite. Donc voilà, ça ressemble un petit peu aux suspensions chinoises, ça m'a fait rigoler. Mais en sequin, donc ça brille, ça fait Noël. Et là, j'ai mis 3 boules différentes, voilà. Je sais pas, on peut voir vraiment suspendre. Mes 3 boules avec un petit pompon que j'avais acheté là pour le coup, que j'avais. Donc voilà. On peut s'y amuser, créer tout ce qu'on veut. L'année dernière, quand je faisais des boulots comme ça, ce qui s'est le plus vendu, c'est quand même la combinaison rouge et blanche. Ça, c'est parti à une vitesse grand V, quoi. Donc, si vous devez vous équiper en sequin, misez sur le rouge et le blanc. Pour Noël, c'est parfait. Voilà, et bien, à vous de jouer. N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos productions, qu'on en profite aussi. Et puis pour celles qui sont le plus proches de Toulouse, bah, à bientôt en atelier pour en faire. Bonne journée les petits doigts de fée.